Bonjour à toi, chers cyclistes, et bienvenue chez Physio Vélo. On l'a eu? On l'a eu. Alors aujourd'hui, question du public. En fait, on a regroupé plusieurs questions qui reviennent souvent à la clinique. Le Q-Factor, qu'est-ce que ça mange en hiver? Absolument. Donc, on va démystifier qu'est-ce que le Q-Factor. Ouais. Du coup, pour les cousins, on n'est pas sûr que qu'est-ce que ça mange en hiver, c'est une expression Non. communément utilisée sur le vieux continent. Alors, on démystifie le Q-Factor aujourd'hui. C'est parti! Avant de débuter notre capsule éducative, chers amis cyclistes, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer les notifications pour produire plus de contenu comme celui-ci. Si jamais vous êtes intéressé par la formation en positionnement cycliste, visitez le physiovélo.com pour toutes nos formations de bike fitting en ligne. Alors, aujourd'hui, la capsule va être divisée en 3 points. En fait, on va différencier le Q-Factor et la base de sustentation, c'est-à-dire où se trouvent les pieds par rapport au vélo. On va regarder quels sont les réglages que l'on peut utiliser lors d'un bike fit pour avoir un effet sur cette mesure, justement. Puis, on va vous montrer qu'est-ce qu'en clinique on utilise pour déterminer, justement, quel espacement vous devriez avoir au niveau de vos pieds. Donc, c'est parti. La première question, c'est qu'est-ce que c'est que le Q-Factor? Le Q-Factor, en fait, c'est la distance entre l'extérieur des manivelles. Donc, l'extérieur des manivelles d'un côté à l'autre, en général sur un vélo de route, on va se retrouver environ avec 148, 150 mm. C'est pas mal ça qui est standard sur un vélo de route double plateau. Absolument. Ensuite, par exemple, pourrais-tu nous dire quel est le plus large? Sur quel type de vélo on retrouve le Q-Factor le plus large? Donc, où est-ce que les bras de pédalier sont le plus écartés? Donc, sur les fat bikes, en fait, votre espacement au niveau des pédales va être déjà augmenté sur le vélo. C'est-à-dire que, dépendamment du type de vélo, c'est une mesure qui peut vraiment varier entre le vélo de route, comme on a parlé, le vélo de montagne ou le fat bike. Puis aussi, une chose qu'on oublie souvent, là, c'est sûr que les gyms sont fermés dans certains endroits, mais le vélo stationnaire, si on prend les Kaiser M3, c'est sûr que ça fait longtemps que je ne sais pas s'ils sont rendus à M4, là. Mais il reste que le Q-Factor sur certains vélos stationnaires était équivalent à la largeur sur le vélo du fat bike. Fait que les gens y allaient des fois rouler en spinning sur le vélo stationnaire puis se retrouvaient à avoir des inconforts qui étaient peut-être entraînés par le Q-Factor très, très large de certains vélos stationnaires. Donc, l'important, c'est de toujours se promener avec un ruban mesuré lorsqu'on va faire du spinning. Très pratique, très pratique. Bref, ça, c'est le Q-Factor qu'on peut déterminer justement en prenant notre ruban mesuré puis en s'assurant de la largeur. Fait que le Q-Factor, finalement, il est vraiment prédéfini. Ouais. Puis lorsque vous avez le vélo, ben, vous êtes pas mal pris avec ce Q-Factor-là. Absolument. En fonction du type de vélo que vous avez. L'autre chose, c'est le width of stance, donc la largeur de la base de sustentation. Oui. C'est ça que nous, on utilise, en fait, ou qu'on peut avoir un effet lors des positionnements à la clinique. C'est une mesure qui peut être plus variable. C'est sûr que la position pour commencer est fixe due au Q-Factor, justement. Mais après ça, il existe plusieurs ajustements sur le vélo qu'on peut faire pour augmenter, si besoin est, en fait, cette base ou cette position au niveau des pieds. Parce qu'après, dans le fond, le bras de pédalier, qu'est-ce qui vient s'attacher? Il vient s'attacher la pédale. Ouais. La pédale, elle a une distance entre le bras de pédalier et le centre de la pédale. Certaines pédales ont des axes plus longs, certaines pédales ont des axes plus courts. La longueur standard de l'axe au centre, c'est à peu près 50, 52, 54 mm. On a des vraiment plus longs. Quand on achète, par exemple, des Shimano plus 4 mm qui se font dans le Ultegra, le Dura-Ace, on a certaines longueurs différentes chez Speedply qui a été racheté par Wahoo. Reste à voir s'ils vont continuer à faire plusieurs longueurs d'axe. Finalement, les autres choses qu'on peut utiliser pour jouer sur la base de support, ce sont les cales, en fait, qui ont souvent un 2 à 3 mm d'espacement de possible dans la plupart des modèles qu'il y a. Donc, nous permettent de venir les bouger vers l'intérieur ou vers l'extérieur, soit pour rapetisser la base de sustentation, donc réduire, ou pour augmenter au besoin. Question bonus, si je tasse la cale vers l'intérieur, comme sur le soulier ici, est-ce que mon pied se déplace plus large ou plus étroit? Ce sera plus large. Plus large. Donc, c'est un effet inverse. Si on amène vers l'intérieur, les pieds vont aller vers l'extérieur. C'est comme reculer avec une remorque. Pour ceux qui ont déjà reculé avec une remorque, c'est pas facile au début. Non, effectivement. C'est ça. Les dernières choses, en fait, qu'on peut utiliser lorsqu'on est rendu à ce point, ce sont des petits écarteurs qu'on appelle. Non, comment que... Entretoises! Les entretoises, c'est ça. Ou des spacers en Merci bon les français. cousins, vous m'avez appris c'était quoi un shim. On a le droit, en fait, et la possibilité, si on peut, de rajouter jusqu'à 2 mm, c'est-à-dire 2 entretoises. Spacer, c'est ça. 2 spacer entretoises. Voilà, pour écarter encore un petit peu plus les pédales du centre du cadre du vélo. Mais là, vous vous demandez,
comment je fais pour savoir s'il faut que je sois large ou étroit? Là est la question. Là est la question, et c'est ce qu'on répond à l'instant. Donc, qu'est-ce qui va déterminer qu'une personne a besoin d'une base de support plus large versus quelque chose de plus étroit? Eh bien, nécessairement, la morphologie à la base de la personne. Oui. On a des gens qui se présentent ici, des armoires à glace, des gens très larges au niveau, ils ont des gros os. Donc, il faut les fitter plus larges au niveau de leur base de sustentation. On a des gens qui sont plus menus. Donc, des fois, on utilise le laser Oui. en clinique, vas-y. Absolument. En fait, c'est une mesure qu'on fait au début lorsqu'on prend nos mesures initiales pour se donner une idée justement du pied par rapport à l'endroit où est-ce que la hanche arrive sur le vélo. Donc, c'est une mesure avec le laser qu'on va placer devant le cycliste en lien avec la chaussure. Et puis, on va aller vérifier justement au niveau de l'épine où est-ce qu'on se situe par rapport à cette mesure. C'est une première base pour se faire une idée, en fait, de la largeur au niveau du bassin du cycliste qu'on a devant nous. C'est ça. Donc, finalement, on essaie de placer, grosso modo, le centre du pied avec le centre de la hanche en utilisant comme référence à la hanche l'épine iliaque antéro-supérieure. Et après ça, on va faire notre processus réflexif. Par contre, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ce qui détermine souvent notre réflexion, Christine et moi on en a parlé récemment, vers est-ce que j'écarte une personne plus large sur sa base de support ou est-ce que je la ramène plus étroite par rapport à son pédalier, c'est vraiment ce qu'on va voir à l'examen objectif, mais en dehors du vélo. Donc, à la clinique, ici, on fait toujours un examen objectif des limitations intrinsèques là, de nos cyclistes, de nos triathlètes. Puis on va aller voir est-ce que la hanche bouge bien, est-ce qu'on a de la rotation interne, rotation externe. Comment ça se passe au niveau de l'articulation de la hanche. Puis les gens qui ont plus de difficultés, ben, disons, avec cet aspect-là, là, articulaire au niveau de la hanche, ben, on sait que généralement, si on a moins de mobilité à la hanche, on va être plus confortable si on a une base de support qui est plus large. Donc, vraiment, c'est finalement en dehors du vélo qu'on décide ça. Absolument. En fait, ça nous prend un certain niveau de raisonnement clinique pour déterminer vraiment qu'est-ce qu'on va faire par rapport à cette mesure chez notre cycliste lors du positionnement. C'est quelque chose qui nécessite un petit peu plus d'expérience pour pouvoir jongler avec tous ces paramètres, justement, pour arriver à la bonne conclusion et au bon placement. Et donc, si vous êtes à la maison en train de vous demander qu'est-ce que je fais avec mon Q-Factor, vous ne faites rien pantoute. Vous demandez l'aide d'un professionnel qui va pouvoir analyser les différents facteurs. Si vous avez des problèmes sur votre vélo, des douleurs sur votre vélo, puis vous pensez que c'est en lien avec le Q-Factor, ben honnêtement, ça ne doit pas être vraiment ça le problème. Parce que ce qu'on fait avec ça, c'est qu'on vient faire vraiment du fine-tuning. Puis souvent, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir d'autres choses comme la hauteur de selle, des éléments vraiment beaucoup plus importants qui sont centraux dans le positionnement cycliste, qui vont avoir été peut-être pas idéalement positionnés. Fait que si vous êtes en train de vous demander si le Q-Factor est bon sur votre vélo puis que ça vous occasionne des problèmes aux genoux, peut-être aussi que vous avez un problème juste de contrôle moteur qui devrait être pris en charge en physiothérapie. Là, ça se peut fort bien. Donc, le Q-Factor, on vous conseille en général de ne pas vraiment y toucher puis de faire affaire avec des professionnels si vous avez besoin de faire une modification à ce niveau-là pour justement tenir compte des examens qui auront été faites chez nous, par exemple, en physiothérapie, au niveau de la mobilité de la hanche et ces choses-là. Donc, est-ce que je joue avec ça à la maison? La réponse, c'est... Non. Ben, vous pouvez, mais sinon, vous allez vous ramasser ici. Absolument. Good! C'est un bon résumé. Sur ce, merci, chers amis cyclistes, d'être restés avec nous jusqu'à la fin de la capsule. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et à visiter notre site web, physiovélo.com, si vous êtes intéressé par les formations en ligne de BikeFit. Alors, on se dit à la prochaine! Bye. Ciao! On est tout le temps bien de même au Québec! Ça sent vraiment pas bon.